et de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Le Seigneur a conclu avec Saint-Léon une alliance de paix. Il l'a établi chef du sanctuaire pour que lui appartienne à jamais la dignité du sacerdoce. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par la famille Bangou pour le repos éternel de l'âme du Père Alphonse Pisken, afin que Dieu puisse l'accueillir dans sa demeure céleste, ainsi que toutes les âmes les plus abandonnées du purgatoire. Messe demandée par le groupe Sacré-Cœur de Jésus pour le repos éternel de l'âme du Père Alphonse Pisken, afin que le Seigneur puisse l'accueillir dans sa demeure céleste, ainsi que toutes les âmes les plus abandonnées du purgatoire. Messe demandée pour le repos des âmes de maman Duco Julienne, maman Tchémé Julienne, papa Tchémé Lucas, papa Tchémé Armand. Nous prions aussi pour ceux qui sont perturbés par les esprits mauvais, que le Seigneur les délivre. Nous pensons à Hortense André. Nous prions pour les malades, ceux qui sont couchés dans les hôpitaux et même dans la maison, ne pouvant pas se lever pour louer le Seigneur. Nous prions, frères et sœurs en Christ, pour la paix dans notre pays. Ça va dans tous les sens. Que le Seigneur se lève pour arrêter le massacre. Nous prions pour les jeunes qui se confient à nos prières et qui confient leurs projets à Dieu. Nous prions pour Marie-Thérèse Matteux. Nous prions pour chacun de nous ici. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Prions pour Sarah Émilie qui va subir une opération chirurgicale. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne laisses pas les puissances de la mort l'emporter sur ton Église, fondée sur le roc inébranlable de l'apôtre Pierre. À l'intercession du bienheureux pape Léon, donne-lui de rester ferme dans la vérité et sous ta protection, d'être toujours dans la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 15, versets 14 à 21. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonne qualité, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu. Car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener la nation à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon ce qu'il est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront. Ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur. Psaume 97. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et relevé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa justice, sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je veux faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, «
100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. Il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle la mémoire de Saint Léon le Grand. Il est le 45e pape. Il a vécu entre 440 et 461. Né en Étrurie, il fut d'abord diacre en Prêché de Rome, puis élevé sur le siège de Pierre. Il mérita à bon droit d'être appelé grand, aussi bien pour avoir nourri son troupeau d'une parole excellente et prudente que pour avoir affirmé avec force par ses légats au concile œcuménique de Chalcédoine la doctrine orthodoxe sur l'incarnation divine. Frères et sœurs en Christ, nous devons, chaque fois que nous avons l'occasion de célébrer un saint, faire aussi notre bilan, notre évaluation, pour voir si nous sommes sur le chemin de sainteté, si nous continuons sur ce chemin. Chacun, à son niveau, selon son statut, doit avoir toujours en vue la sainteté, parce que c'est notre vocation commune. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Soyez parfaits comme Dieu est parfait. Chaque jour, nous devons chercher à devenir donc saints. Nous ne pouvons devenir saints qu'en étant habiles aux choses du ciel, aux choses qui va nous amener au ciel. Nous sommes très forts quand il s'agit de monter des plans pour réussir dans les affaires. On parle de business plan. Business plan, c'est-à-dire une stratégie qui va nous pousser, qui va nous amener au succès dans les affaires. Lorsque nous avons un projet, nous nous asseyons, nous bâtissons bien le projet et pour bien le maîtriser et parvenir à notre objectif, notre finalité, nous enrichir autant que possible. Vrai ou faux? Vrai. Seulement que nous sommes très habiles comme ça là pour les choses de la terre. Pourquoi ne pas utiliser la même intelligence, le même ardeur? Pourquoi ne pas utiliser la même force pour chercher le ciel, pour chercher la sainteté? Les gens sortent très tôt pour aller au champ, en Goya. À 4 heures, ils sont déjà en route. Mais quand il s'agit de venir écouter la parole de Dieu, ils trouvent qu'ils sont fatigués. Ils trouvent que c'est ennuyeux. Si nous sommes habiles pour les choses de la terre, utilisons la même force pour les choses du ciel. Jésus n'encourage pas
la malhonnêteté du gérant. Il a été malhonnête. Mais Jésus nous invite plutôt à utiliser notre intelligence pour chercher le royaume des cieux. On ne saurait jamais canoniser le détournement. Non, on ne peut jamais dire que le mal est bien. Le mal est mal. C'est ce qu'on appelle clarté évangélique. L'évangile est clair. L'évangile encourage le bien. Le bien, c'est ce qui convient. L'évangile nous encourage dans l'honnêteté, dans la vérité, encourage la vérité. L'évangile ne saura jamais encourager la malhonnêteté. Prions donc, chers frères et sœurs en Christ, pour demander au Seigneur de nous donner la force de savoir tous les jours travailler d'arrache-pied pour chercher le royaume des cieux. Loué soit Jésus-Christ. Le monde l'aime, ouverte devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Garde-nous ouverte devant toi, Seigneur. Pour t'offrir le monde, l'aime ouverte devant toi, Seigneur. Garde-nous tout esprit devant l'aime ouverte devant toi, Seigneur. Oh, notre joie est profonde. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église, en te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau et que les pasteurs, sous ta conduite, puissent te plaire en glorifiant ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à l'Église de se réjouir en la fête de Saint Léon le Grand. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tes enfants ici présents, sur les malades, maman Léopoldine, sur tous ceux qui sont perturbés par les esprits mauvais, Hortense, André, sur Marie-Thérèse Mathé, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, et Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Prenez et buvez, vous aurez la vie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie à toi, car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie à toi. Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Saint Léon le Grand, priez pour nous. Saint Léon le Grand, Saint Léon le Grand, achevons notre prière.
À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions, dans ta bienveillance, dirige-la. Sous ta forte impulsion, qu'elle voie grandir sa liberté et demeure dans la pureté de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Ceux qui veulent diriger désormais les laudes chaque matin sont priés de rencontrer Maman Anne pour qu'elle fasse un tableau. Que chacun sache que tel jour, c'est moi qui dirige les laudes. Donc, s'il y en a pour 3 semaines, pour 1 mois, on va classer que chaque personne par jour pour que nous dirigeons les laudes et que chacun apprenne à le faire. C'est important. Donc, voyez Maman Anne et dès lundi prochain, on organise. Bonne journée à vous tous. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais